à tous chez Lily Wang à Paris où je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Café Presse. Aujourd'hui, l'actualité est marquée par une disparition, celle d'un géant, au propre comme au figuré, du cinéma français, l'acteur aux plus de 200 rôles, Michael Lonsdal. Libération rend hommage à un monstre secret. Le Figaro évoque un anticonformiste mystique, tandis que le Parisien rappelle qu'il n'avait peur de rien. Xavier Beauvois, le réalisateur qui lui a offert l'un de ses plus beaux rôles en 2010 dans Des hommes et des dieux, se souvient d'un homme rock'n'roll. Il était un peu mon chouchou, il lisait L'équipe et Le Canard enchaîné, toujours prêt pour un coup de rouge. Le réalisateur raconte aux Parisiens que l'acteur avait pour habitude de venir sur le plateau, même les jours où il n'avait pas de scène à jouer. Un vrai passionné qui a consacré une vie tout entière à son art. Arrivé par hasard dans le métier, l'inclassable était multicasquette, selon Libération, passant de Marguerite Duras à James Bond, de Claude Régis à Steven Spielberg. Le quotidien rappelle également que Michael Lonsdal a refusé plusieurs fois d'entrer à la Comédie Française, se sentant, je cite, incapable d'assumer un répertoire. Dans Libération, toujours, Camille Nevers rend hommage au jeu de l'acteur comme un éloge à la lenteur, une posture dont il avait le secret, une lenteur bien tempérée qui vise au dépouillement, à une impassabilité apparemment calme et étrangement posée. Le Figaro se souvient des débuts de l'acteur et de la révélation qui fut la sienne quand il entra au cours de Tania Balachova. Ne jamais jouer les mots, jouer la situation comme elle me l'a appris. Chercher ce qu'il y a derrière les personnages, ce qu'ils représentent vraiment. Ce qui m'excite, c'est d'inventer mon époque. En 1986, il incarne un moine franciscain dans Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, premier rôle religieux d'une longue série. Mais pour l'acteur, la foi était loin d'être un jeu. Depuis sa conversion au catholicisme à l'âge de 22 ans, elle irradiait, elle l'éclairait et nul sur son chemin n'avait regardé avec ironie ou superbe cet engagement auprès du Christ, écrit le Figaro. C'est merveilleux d'avoir la foi. C'est un programme de vie que je conseille à tout le monde, confiait l'immense Michael Lonsdal. Dans la presse, il est également question de mauvaise foi et de 24 heures après la fin du Tour de France, on apprend dans l'équipe qu'une enquête a été ouverte visant l'entourage du cycliste Nairo Quintana. Le parquet a communiqué précisant que cette enquête visait une équipe du Tour après la découverte de produits de santé pouvant être qualifiés de dopantes. Le Parisien de son côté pose la question, faut-il croire en Pogacar, rappelant les prestations hors normes du jeune vainqueur slovène et un entourage qui interpelle. Interrogé par le journal, Éric Boyer, ancien coureur, ne cache pas ses doutes. Armstrong dit lui-même qu'il a été impressionné par ses performances. Vous ne pouvez pas faire mieux que lui sans un accompagnement de la performance. En mai 2019, des révélations du Monde montraient que les Slovènes faisaient partie d'un réseau de dopage organisé depuis l'Autriche. Et comme le rappelle le même quotidien, l'entourage de Pogacar a un certain passif. Le manager et le patron de l'équipe avaient dû quitter le Tour en 2008 avec tout leur staff. Guillaume Martin, meilleur français du Tour 2020, plaide la rédemption dans une interview aux Parisiens. La seconde chance existe, on a le droit de changer et de ne pas être condamné à vie. Bonne journée et à demain.